Alors, bonjour à tous. Ça fait longtemps que on n'a pas fait une petite vidéo, mais là, pour le coup, il y avait le ministère Fille de Sarah qui m'a demandé si je pouvais participer au challenge, faire le versant masculin. Et bon, c'était avec plaisir que j'ai accepté de le faire. Même s'il y a des thèmes qu'on n'a pas encore abordés, je vais essayer de les aborder très courtement dans cette petite vidéo. Ça permettra de faire une introduction sur le challenge qui va arriver. Donc, ce que le ministère Fille de Sarah propose, c'est un challenge de 30 jours pour une union plus forte. C'est un challenge qui est pour les couples. Ça va être bien malheureusement, pas forcément malheureusement, mais plus axé sur les couples mariés, mais on invite vraiment tout le monde à le faire, même s'il y aura des jours où, parce que vous n'êtes pas encore dans une situation de mariage, il y aura certains challenges que vous ne pourrez pas accomplir. Mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'avec le ministère Disciples au quotidien, j'apporte le versant masculin de ce challenge-là. Au ministère Fille de Sarah, il y a certaines femmes qui ont dit que c'est dommage que les hommes ne puissent pas eux aussi avoir de leur côté un challenge. Donc j'ai trouvé ça que c'était vraiment une super idée. Donc on va essayer de le faire et puis on en fera régulièrement dans le courant de l'année. Le challenge suivant, il commence demain. Donc je fais cette petite vidéo simplement pour vous expliquer comment ça va se passer. Tout d'abord, comme je vous disais, il y a certaines notions qu'on n'a pas encore abordées dans le courant de nos vidéos. C'était en prévision, mais comme il y a le challenge, je serai obligé de les aborder dès maintenant. Je vais simplement vous donner une courte description et ça va vous permettre, vous aurez du moins une description plus approfondie au cours des challenges où on va réaborder ces notions. La première définition que j'aimerais faire, c'est la définition du mot miséricorde. Et la miséricorde, ça signifie, écoutez bien, ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Donc quelqu'un a fait quelque chose de mal, en l'occurrence. Il a fait quelque chose de mal, il mérite une sentence, une punition, et faire preuve de miséricorde envers cette personne, c'est ne pas lui donner ce qu'elle mérite. Ne pas lui donner ce qu'elle mérite. La deuxième définition que j'aimerais faire, c'est celle-là. La définition du mot grâce. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Encore une fois, quelqu'un a fait du mal et on va lui donner quelque chose qu'il ne mérite pas. Donc on parle souvent de grâce présidentielle. Il y a un moment où un nouveau président est élu et c'est la coutume de libérer quelqu'un qui a été condamné et de faire preuve de grâce en cette personne en la remettant en liberté alors que c'est quelque chose qu'elle ne mérite pas puisqu'elle a commis un crime ou un délit et qu'elle a été condamnée à de la prison. La grâce, c'est donner à quelqu'un, offrir à quelqu'un quelque chose qu'elle ne mérite pas à cause de ses actions. La dernière définition que j'aimerais faire, c'est celle de l'amour, mot qui a été très galvaudé dans notre société actuelle, mais qui, dans la Bible, à certains endroits, a un sens extrêmement précis. C'est celui du mot agapé, agapéo. L'amour, il est inconditionnel. Il ne dépend pas de la personne aimée. Il est stable, constant, il ne varie pas. Il aime malgré tout, que la personne soit agréable ou désagréable. Cet amour, il n'est pas basé sur une émotion ou des sentiments, mais sur une décision. Aimer, c'est une décision. Les sentiments, les émotions, on peut tomber dedans. Les gens vont dire comme un abus de langage, je suis tombé amoureux. C'est pas de cet amour qu'il s'agit, puisque quelques temps plus tard, ils vont tomber amoureux d'une autre personne et ils n'aimeront plus la première personne. Donc, lorsqu'ils parlent d'amour, le mot n'est pas correct. Le vrai amour est une décision, c'est un choix conscient et rationnel d'aimer, de vouloir faire du bien, de vouloir amener un bien-être, un bienfait à une personne.
Et ce n'est pas basé, comme je le disais précédemment, sur une émotion, un sentiment ou sur le fait que la personne en face soit gentille ou pas gentille. Ok, donc maintenant qu'on a fait ces 3 définitions de grâce, miséricorde et amour, je vais rentrer dans le challenge. Comment ça va se passer? Le ministère Filles de Sarah, ils ont proposé un challenge de 30 jours. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment 40 jours. Je propose au mari d'aller beaucoup plus loin et de prendre 10 jours de rab pour vraiment aller beaucoup plus loin et en faire plus, tout simplement, en faire plus. Donc pendant 40 jours, vous aurez des challenges tous les jours. Certains challenges seront très simples. Ça va, vous allez voir, vous avez l'impression de le faire au quotidien et ça va être facile pour vous. D'autres seront beaucoup plus compliqués. Dans ce petit challenge, si votre femme n'est pas au courant, si elle n'est pas sur le ministère Filles de Sarah, invitez-la à regarder. Mais si elle n'est pas au courant, c'est pas la peine de lui dire que vous aussi vous faites le challenge. Laissez-la simplement apprécier les résultats de vos actions. Le challenge actuel et ce dans quoi vous avez vous lancer pendant 40 jours, ça demande de la persévérance et de la détermination. Même si parfois, vous allez voir que votre partenaire ne réagit pas ou ne semble pas être sensible à vos efforts. Ça va vous demander de continuer, de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Comment ça va se passer en pratique? Chaque jour, vous aurez une vidéo qui sera divisée en 3 parties. Ce sera une vidéo courte. Il y aura une première partie où on va parler d'un aspect de l'amour. Une seconde partie où il y aura le challenge du jour. Et une troisième partie, ce sera un rapport. Je vous invite soit à écrire dans les commentaires, soit à le faire dans un cahier que vous allez conserver pour vous-même personnellement. Et dedans, vous allez écrire ce que vous avez fait et ce que vous avez appris en ce jour-là et également comment votre partenaire a réagi. Donc ça va être vraiment super intéressant de l'écrire jour après jour. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là par rapport au challenge? Qu'est-ce que vous avez aussi appris? Ça aussi, c'est vraiment super important. Et puis, comment votre partenaire a réagi. Donc, je vous récapitule. Il y aura une discussion très courte sur un aspect de l'amour. Il y aura le challenge en lui-même. Ce sera ce qu'il aura effectué pour la journée. Et la troisième partie, ce sera de faire un rapport. Vous pouvez soit le mettre dans les commentaires, soit vous faire un petit cahier. Et donc, dedans, vous allez écrire ce que vous avez fait en ce jour, ce que vous avez appris et aussi comment votre partenaire a réagi. Donc voilà, ça commence dès demain. Normalement, vous aurez les vidéos au petit matin. Normalement, 6h, 7h du matin, les vidéos seront là pour la journée. Et puis, je vous invite à vraiment rentrer à plein pied dedans. Comme je vous l'ai dit, nous, on prend du rab. Ce n'est pas 30 jours, mais ce sera 40 jours. Donc voilà, à demain pour les vidéos. Bonne soirée à vous.